Bonjour, bonjour chers amis. Bon, voilà, je vous convoque parce que j'aimerais vous partager une petite causerie éducative que j'ai imaginée pour nous ce matin au sujet des préoccupations des uns et des autres que vous avez bien voulu laisser sur ma page. Comme vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre à chacun individuellement parce que vous laissez plein de commentaires. C'est terrible, je comprends la jalousie que ça peut susciter, toute l'attention que vous me portez. J'aimerais vous remercier pour cela. Mais je ne peux pas avoir le temps, tout le temps, d'échanger avec vous. Parce que je vous ai dit, je suis absorbée par des projets personnels. Ça fait à peu près 3 mois que je suis en France. Mais je me suis engagée auprès de vous à venir chaque fois répondre quand il s'agit d'apporter des clarifications, une orientation par rapport à ma démarche intellectuelle. Je le ferai avec beaucoup de plaisir. Je ne vais pas vous demander de partager le direct. Ceux qui vont regarder parce que je n'ai pas envie d'avoir de nouveaux ennemis à cause simplement du fait que quand je parle, qu'il y ait 1500 ou 1200 personnes qui parlent. Donc, ceux qui sont là maintenant seront là. Je ne vais pas vous dire de partager. Bon, on va avoir une petite causerie éducative et on va prendre pour prétexte les différentes interpellations que j'ai eues ces jours-ci sur Internet. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, dès que j'ouvre Facebook camerounais, ce n'est que ma tête partout. Tous les blogueurs camerounais parlent de moi. Chacun allant de sa propre intelligence en fonction de son niveau d'éducation. Donc, j'ai voulu, pour vous qui me suivez ici, c'est pour ça que je ne dis pas partager, répondre à vos questions et puis vous clarifier un peu ma posture par rapport à mes différentes sorties. Bon, on va d'abord parler du causerie. On va d'abord parler du canapé. Il y a le criquet de Kribi qui nous fait comprendre que le fait que je parle sans montrer mon visage, cela signifie que je fais un combat personnel et non un combat pour le peuple. J'aurais voulu demander au criquet de Kribi, est-ce que quand on va à la radio, je sais qu'elle n'a jamais fait la radio, quand on va à la radio, est-ce que cela signifie que on ne fait pas une communication publique? C'est-à-dire que le niveau d'intelligence des Camerounais, je peux comprendre. Moi, je fais partie de l'élite intellectuelle. Donc, et généralement, l'élite aime rester à son niveau. Mais je suis une personnalité qui aime casser les codes. Et je suis certaine que si je n'avais jamais voulu descendre au niveau des Camerounais, ceux qui sont les plus nombreux au Cameroun, je n'allais jamais avoir ma vie vilipendée. Premièrement, en m'intéressant à un sport national qu'on appelle le football. Et malheureusement, ou heureusement, c'est grâce à ce sport que je suis connu par de nombreux Camerounais, de millions de Camerounais. Grâce au football, grâce à mon implication dans le football, j'ai été connu par les Camerounais. Donc je voudrais dire aux femmes qui m'interpellent maintenant, en me disant que je viens chercher la notoriété sur les... Non, je suis la plus connue de vous toutes. Sans avoir des milliers... Non, je dis, tout blogueur, tout influenceur du Cameroun a déjà parlé de Marlène Mvutu. Ce qui n'est pas le cas sur ma page. Non, si quelqu'un ne parle pas de Marlène Mvutu, je ne parle pas de lui. Donc ma vie est un peu comme ça. Et je ne suis pas dans une compétition de notoriété avec des gens qui n'en ont pas, non. Lorsque quelqu'un a des vues sur Facebook, des vues parfois que vous achetez, hein, ça ne veut pas dire que cette personne a de l'influence. Moi, je n'ai pas de vues, mais j'ai de l'influence. Donc, il y a une différence. Si moi, je m'assois sur votre vie, vous allez sentir comment elle va changer. C'est ça, avoir de l'influence. Mais vous vous mobilisez à plusieurs pour parler de moi et que vous voyez que ça ne change rien dans ma vie, ça signifie que vous n'avez pas d'impact sur moi. Donc, je vais
fini de discuter des vues avec vous. Moi, je ne suis pas là pour les vues. Je demande même d'ailleurs qu'on ne partage pas les directs. Ceux qui ont envie de me suivre viendront me suivre. Je ne veux plus cette multitude qui vient nous empêcher de réfléchir. Hein? Qui vient nous empêcher de réfléchir. Un criquet de Kribi. Moi, je vais t'apprendre qu'en France, lorsqu'on on aspire à la nationalité française, on n'a pas le droit de dire publiquement et avec son visage que le mariage avec les Blancs est réservé aux femmes qui ont échoué leur vie. Je vais te montrer que je suis présidente d'une association qui lutte contre le racisme, qui aide les femmes qui sont mariées à des Blancs dans leur parcours d'intégration. Et donc, toi, tu vas être ma patiente dans le sens où je vais saisir ton époux parce que tu seras convoqué par la police. Je vais te faire convoquer par le commissariat de la Baule sur les propos où tu dis qu'une femme qui a échoué, une femme qui est mariée à un blanc, ça signifie qu'elle a échoué. Donc les blancs vont te demander, toi qui es marié légalement avec un blanc, est-ce que ça signifie que tu as échoué? Il n'y a rien qui bloque la nationalité française dans ce pays comme des propos homophobes et des propos racistes. Donc c'est dessus que moi je vais m'asseoir avec toi. Jusqu'au jour où tu viendras me montrer ton passeport français. Donc moi, voilà le seul combat que je vais avoir avec toi. Parce que tout à l'heure là, Cynthia, s'il te plaît, apporte-moi la clé USB. Je suis allé chercher une clé USB. S'il te plaît, fais vite. Fais un peu vite. Tu veux quoi? Allume-moi un peu là. Et tu me prends la clé USB. Donc, moi, je suis entré sous la pluie pour aller acheter une clé USB pour télécharger toutes les vidéos. Où tu parles avec ton visage. C'est là-dedans, non? Je suis sorti sous la pluie. Tu vois, j'ai démarré ma voiture, j'ai fait 50 km pour aller chercher une clé USB. Celle qu'on vient de prendre, enlève tous mes documents là. Donc, voilà mon seul problème sur lequel je vais travailler avec toi. Voilà ça, tu vois. Je sors acheter la clé USB. Moi, je m'en peins. Je parle toujours avec les preuves. Et je dis aux gens ce que je vais faire. Voilà. Voilà la clé. Si tu vas acheter la clé, c'est là. On a acheté ça quand? Parle, les gens s'y entendent. Parle d'abord. On a acheté ça tout à l'heure. On a acheté ça On a acheté ça où? À Nantes. À Nantes. Je viens de faire 120 km étoile clibienne. Personne ne va me payer pour aller chercher la clé USB. Qui va télécharger? C'est toi qui sais télécharger, non? Ouais. Je suis allé chercher ma fille à Nantes. Parce que moi, je ne sais pas télécharger les vidéos. Ma fille ne travaillait pas aujourd'hui. Je suis allé la chercher pour qu'elle vienne télécharger tes vidéos. Donc moi, je t'explique. C'est comme ça que je faisais avec Zoua. Pas à pas. Et comme tu vas être convoqué par la police de la Baule, on va te demander de te présenter. Donc comme tu dis que je ne peux pas avoir ton âge, j'ai déjà ton nom, j'ai ton adresse. En France, on connaît, dès que tu as le nom et l'adresse de quelqu'un, la police, si tu ne te présentes pas, arrive chez toi, si on n'a pas ton numéro de téléphone. Donc nous, on va jouer à ce jeu-là parce que j'estime qu'on peut avoir des débats intelligents sans verser dans la méchanceté. Tu vois, moi, le fondement, sur le plan du droit, que je vais m'accrocher sur ta tête jusqu'à ce que ton passeport français, parce qu'il faut qu'on a écrit que camerounaise. La seule chose qui va te sauver avec moi, c'est si tu as déjà la nationalité. Parce que moi, il va dire que je m'accroche sur ta nationalité. Je vais saisir le préfet de Nantes, je vais saisir la police, et moi, je vais voir comment dans ce pays, où moi-même, je n'ai pas les papiers, toi, tu vas avoir la nationalité française. Pour avoir épousé un blanc. Et quand j'ai dit cela, je dis que moi, les femmes qui m'inspirent, comme Ramayad a épousé un blanc juif comme moi. Elle a épousé un blanc.
Ramayad est diplômée de l'Institut des études politiques de Paris. Elle a été contrôleur au Sénat. Elle a été secrétaire d'État à la jeunesse. Elle a été secrétaire d'État aux droits de l'homme. Et aujourd'hui, elle représente la France aux Nations Unies là-bas. Voilà une femme qui m'inspire, qui a aussi eu, son père était ministre au Sénégal, qui est venu faire ses études en France et qui a réussi à s'intégrer et qui a occupé les plus hautes fonctions de la République française en ayant épousé un blanc. Donc, je prends l'exemple du Cameroun. Madame Ketia Courtez, elle a commencé à être cadre commercial comme moi. Elle a fait le football comme moi. Elle est mariée à un Français comme moi. Et aujourd'hui, elle est ministre de l'urbanisme au Cameroun. Elle a épousé un blanc. Donc, quand tu viens nous dire que une femme comme moi, je ne sais pas où tu me mets, en même temps tu dis que je ne vaux rien, en même temps tu dis qu'une femme comme moi ne doit pas épouser un blanc, il faut qu'on s'entende. Parce que là maintenant, tu m'as dit que les festivités vont commencer. Toi, tu ne savais pas que je suis sortie le matin. Toi, tu ne me connais même pas. Hein. Demande à Zoua. Quand quelqu'un a des problèmes avec moi, c'est pour ça que les gens disent souvent que je suis toquée. Je suis procédurière pour des bêtises. Je suis de ce qu'on appelle... Je prends tout ce que je fais au sérieux. Et c'est ça que les gens ne savent pas. C'est pour ça que c'est difficile de me gagner. Je prends tout ce que je fais au sérieux. Il pleuvait des cordes. Tous ceux qui sont en Nantes le savent. Je me suis réveillé à 7 heures pour aller récupérer ma fille parce que c'est elle qui connaît enregistrer les vidéos. Après, on s'est arrêté là où il fallait que j'achète la clé USB. Donc tout à l'heure, là, tu vas entendre, elle sera en train d'enregistrer ta vidéo. J'ai dit que moi, je vais m'accrocher sur ta nationalité. Voilà mon seul problème. Donc maintenant, tu peux dire ce que tu veux. Moi, mon problème, c'est que je veux que la France m'explique. Je veux que les Français m'expliquent comment le fait d'avoir épousé un Français est un signe d'échec. Pas un Français, le fait d'épouser un Blanc est un motif d'échec, est une raison pour être humilié sur le territoire de la République française. Moi, je veux que les Français m'expliquent cela. En tant que président de l'association Les Ailes de l'Afrique, je vais solliciter une audience auprès du préfet. Je vais introduire la demande et je vais te porter plainte en diffamation, en insulte, en atteinte à la vie privée. Donc, on a déjà... cette première clé USB qu'on fait, c'est pour la police. Ça va aller vite pour avoir ta vraie identité. Donc, ça va aller très vite avec les captures d'écran. Tu as vu, je suis venu commenter sur ta page avec mon vrai profil. Parce qu'en droit, lorsque tu contestes la publication des données privées, en fait, pour porter plainte à quelqu'un en atteinte à la vie privée, tu dois avoir la preuve que tu as contesté la diffusion de ces éléments privés. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas compris pourquoi je suis venu avec mon vrai profil, Marlène Mvoutou, sur ta page. Et dès que j'ai fini d'écrire les commentaires avec ton vrai nom, j'ai capturé. Donc, ça va être imprimé tout à l'heure dans mon dossier de procédure. Moi, j'ai le temps. C'est-à-dire que tout ton petit argent que tu vas travailler au salon de coiffure, ce sera pour me payer parce que toi, tu as les revenus. On t'a dit que j'ai fait un nom. Moi, je cherche seulement. Je fais les problèmes avec des gens qui ont des revenus. Quand je cherche, tu vois que tu n'as pas de revenus. Moi, je ne te cherche pas les problèmes. Quand tu veux déjà me prouver, puisque tu as une entreprise, tous les jours, tu seras au commissariat à cause de moi. Et tu verras que en France, quand quelqu'un a quelque chose à protéger, il ne cherche pas les problèmes. Il n'a même pas le temps de faire des directs à la con. Parce que lorsque tu utilises mon nom pour me dénigrer en faisant la publicité de ta marque, si je dis aux Blancs que je suis une personnalité référencée sur Google, sur Wikipédia, ils vont vérifier, ils vont voir que c'est la vérité. Que tout le dénigrement que tu fais sur ma personne porte atteinte à mon activité professionnelle, à mon activité sociale, à ma vie sociale, et que actuellement, à cause de toi, mon mari est en dépression. Donc, parce que lui, il a compris dans le direct d'une femme noire qu'en réalité, toi, tu as dit dans ton direct qu'aucun vrai blanc ne peut m'épouser. Donc, en réalité, dans ta tête de femme qui veut être intégrée dans la République française, tu catégorises les blancs. Tu dis qu'il y a les vrais blancs et les faux blancs. Donc, les blancs vont t'expliquer
La base intellectuelle, parce que toi, tu es une vraie intellectuelle. Quelle est la base qui fait que il y ait un vrai blanc et un faux blanc? Et pourquoi le vrai blanc ne peut pas épouser une femme comme moi? Nous sommes là dans notre association Les Aides de l'Afrique pour lutter contre les discriminations sociales. Donc, moi, j'aurais voulu que tu nous situes d'abord parce que lorsque tu viens débattre avec une intellectuelle, moi, je vais me servir de toi comme cas d'école sur les réseaux sociaux. J'ai le temps, étoile. Tu ne sais pas. Hein. Les problèmes avec moi ne finissent jamais. J'ai le temps pour des choses inutiles. Parce que j'estime que j'ai déjà tout fait ce qu'il fallait faire. J'ai élevé des enfants qui sont grands, qui travaillent. Vraiment, il me reste une petite fille de 5 ans qui a la chance d'avoir son papa. Donc, j'ai le temps. Mais pour mes convictions, je me bats à mort. C'est-à-dire que quand je ne mets pas mon ennemi dos au sol, je ne me lève pas. Parce que ce sont mes convictions. Je suis venu sur Internet. C'est mon moyen de communication. Que je dise des choses qui plaisent ou qui déplaisent, j'assume dans le respect des lois du pays qui a décidé de m'accueillir. Nous sommes sur un terrain où toute chose qui touche déjà à l'éthique est fortement, mais je dis fortement, poursuivie. Donc, moi j'ai dit, avec le préfet de Nantes, à moins que tu ne veuilles jamais demander la nationalité française, moi je ne sais pas comment tu vas avoir la nationalité française tant que moi je respire. Moi-même je ne veux pas la nationalité, parce que je veux faire la politique au Cameroun. Mais je vais m'asseoir sur ta nationalité. Donc moi je t'annonce déjà. Celui qui vient me dire porter plainte, non, vous ne connaissez pas les procédures. Ici en France, le simple fait qu'il y ait un dépôt de plainte sur toi, au moment où tu demandes la nationalité, ça sort dans ton dossier. Je vous ai dit que mon problème n'est même pas d'aller en justice, puisque j'irai en justice avec elle. Mais mon problème, ce sera le motif de sa plainte qui va apparaître dans son dossier d'études de nationalité. C'est le motif de la plainte qui est un problème, ce n'est pas la plainte elle-même. En France, dès lors qu'on vous porte plainte, tout ce qui concerne votre nom, puisqu'elle sera convoquée. Je ne lui fais pas la citation directe parce que je n'ai pas tout son nom, toute son identité. Donc je vais la faire convoquer comme j'avais fait avec Guylaine Chapuis et on va l'identifier. Et à partir de l'identification, j'aurai sa véritable identité. Toute son identité avec son nom du Cameroun. Donc, mon problème, c'est empêcher qu'elle ait la nationalité française. Et pour empêcher quelqu'un d'avoir la nationalité française, tu n'as pas besoin d'amener la personne au tribunal. Donc, étoile chrétienne, tu dois nous dire si tu as déjà la nationalité pour me mettre au défi. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore française, moi, mon problème, c'est ta nationalité. Et si tu es déjà française, je vais te faire condamner. Et tout l'argent que tu vas travailler dans ton salon, parce que si moi, je t'enlève la possibilité d'être française, ça va me calmer. Tu vois un peu, non? Comme j'avais enlevé la possibilité à l'enfant de Matouzoua de devenir français. Mon problème avec toi, c'est enlever la capacité de devenir française. Bon, si tu es déjà française, parce que quand tu veux t'amener à la police, je saurai. Si tu es déjà française, je vais maintenant m'accrocher. Parce que le nombre d'articles de presse qu'il y a sur moi, les Blancs savent que je suis une vraie personnalité publique. Toi, tu as un revenu. Pas encore, puisque tu as pu ouvrir une société de 3 millions, qui n'est même pas encore ouverte. Tout l'argent que tu vas travailler, tu vas payer les avocats. Et par la suite, maintenant, tu vas me payer. Moi, c'est le travail que je vais faire en France maintenant. Donc, il n'y a plus de débat. Je pense que chacun peut venir dire ses idées. Si tu n'es pas d'accord avec ma démarche, tu n'es pas obligé de me suivre. Parce que je ne t'ai jamais appelé sur ma page publique. Je ne te connaissais même pas. C'est toi qui as commencé à me provoquer. Vous-même, vous dites que quelqu'un n'est pas normal. Quelqu'un n'est pas normal. Mais qui poursuit les actions de quelqu'un qui n'est pas normal? Qui poursuit les actions de quelqu'un qui n'est pas intellectuel? Essayez un peu de m'expliquer. C'est-à-dire que moi, vous ne me verrez jamais sur les pages des personnes qui n'ont jamais prononcé mon nom. J'ai une très haute estime de moi. Pour que je connaisse quelqu'un, voilà BP de Gauche qui est là. Elle sait que c'est elle qui m'envoie les noms des gens qui parlent de moi.
Moi, je ne vais pas, je ne me promène pas sur Facebook. Ça peut être très narcissique et tout, mais je ne m'intéresse pas aux autres. Mais lorsque on me donne le nom de quelqu'un, je mets d'abord mon FBI. On me donne tout le CV. Quand on me donne le CV, maintenant je viens m'asseoir, je parle de la personne. C'est pas que je suis forcément la personne, non. Quand quelqu'un veut parler de moi, je lui montre que je suis procédurière. Je suis méthodique. Hmm? Quand quelqu'un parle de moi, il faut qu'il sache que désormais je sais qui il est. Et je vais désormais surveiller sa vie jusqu'à savoir où se trouve la faille. Je vais vous prendre l'exemple de Guylaine Chapuis. Quand Guylaine a commencé avec moi, elle ne savait pas que je calculais seulement pour savoir sur quoi elle compte pour parler de Marlène Mvutu. Parce qu'en temps normal, tous ceux qui sont à Yaoundé savent que personne ne parle l'affaire de Marlène. Quelqu'un qui vit à Yaoundé 100%, il sait que Marlène Mvutu n'a rien. Quand j'ai mon problème, personne ne met la bouche dans les problèmes. J'ai regardé comme ça, j'ai vu, mais attends, quelle est cette femme qui a le courage de parler de moi à visage découvert en disant des choses graves sur moi, sur ma famille, sur mes enfants. Donc mon seul problème était de connaître sur qui elle comptait. Et dès que j'ai eu la personne sur qui elle comptait, il y a eu ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. La personne sur qui elle comptait, c'était la femme, dame de compagnie de la première dame. Je ne sais même pas ce qu'on appelle dame de compagnie. La femme de l'oncle de Chantal Biya qui s'occupait de la ferme de Mvomeka, qu'on appelait Monsieur Modoulou. Donc, elle a commencé à fréquenter cette femme et elle a pensé que cette femme est suffisamment puissante pour la protéger de ma perversité quand moi je vais répondre, parce que c'est elle qui est venue me provoquer. Quand on va en guerre avec ce type de personne, on ne rentre pas dans son jeu. Je tape où ça fait mal. Je tape où ça fait mal. Et actuellement, Guylaine Chapuis est aux abois. Le 5 janvier, quand elle vous publiait ses photos avec Chantal Biya, elle vous avait expliqué que actuellement, elle est à un autre level, elle ne va plus parler de moi, je suis une expulsée, une femme qu'on expulse dans les maisons, elle ne parle plus de gens expulsés, elle a un pays à construire. Ce matin, ma fille me dit qu'elle était en direct à 6 h du matin avec mon nom. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à dormir. Nous sommes aujourd'hui, quelle date, Cynthia? Nous sommes le 22 février. Nous sommes le 22 février. Elle se lève à 6 h pour faire le direct sur moi, après avoir promis en janvier qu'elle a un pays à construire. Elle ne parle pas des expulsés de la République. Elle s'est réveillée à 5 h pour faire le direct sur moi. Donc, je vous ai expliqué que mon cerveau, c'est une bombe. Ce n'est pas facile. C'est une bombe. C'est-à-dire que quand je m'assois comme ça, je sais que là où je dois aller toucher pour que ça fasse mal à tout le monde. Quand vous allez en guerre, ne donnez pas les petits coups. Ne donnez pas les petits coups. Quand quelqu'un veut bagarrer avec vous, calculez une seule partie de son corps. Vous tapez, pim. Dès que vous avez tapé là, vous avez gagné la bagarre. Donc c'est comme ça qu'on va en guerre. C'est comme ça qu'on va en guerre. Donc pour vous dire que moi, quand quelqu'un vient m'attaquer, je sais. Parce que avec l'entête de mon association, je vais écrire au mari de Étoile Cribienne. Étoile, ton mari va recevoir un courrier de mon association sur les discriminations. Ton mari va recevoir. Je vais commencer à écrire à ton mari toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines, toutes les semaines. Moi, je sais comment les Blancs ne supportent pas. Je vais lui écrire pour signaler ton comportement raciste sur les réseaux sociaux envers les Blancs. Moi, j'ai le temps. Hein. C'est pour ça que les Blancs me payent en France. J'ai le temps de signaler. Je vais te signaler. Moi, je vais te signaler. Je viens déjà te dire. Et tout le monde va voir ici. Donc, moi, je ne fais pas la sorcellerie en cachette. Moi, je ne fais pas la sorcellerie en cachette. Je fais la sorcellerie en plein jour. Donc, M. Vial va être parfaitement au courant chaque semaine. Courrier officiel en recommandé avec accusé de réception. Sur le racisme qui est prôné dans sa cuisine. Parce que où tu es là, quand on lit ton statut, tu n'as pas encore les revenus pour louer une maison. Tu es sans revenu en France.
Pour venir m'attaquer, Étoile, ou Cribienne, ou Criquet, il fallait apporter les preuves de ton revenu, les preuves de ton diplôme. Tout le monde a cherché, tu n'as pas fait l'école en France. Mais tu veux venir me corriger pour dire que je suis une fausse intellectuelle, je suis une fausse ceci, je suis une fausse cela. Moi, les Camerounais vont donc comprendre où est le problème entre toi et moi. Mon problème actuellement avec toi, c'est que tu dis que moi, j'ai échoué parce que j'ai épousé un blanc. Bon, toi, tu as épousé aussi le blanc. Toi, tu as réussi. Bon, je ne comprends pas. Bon, j'ai même pas besoin de comprendre. Mais notre seul problème ici, ce sera de saisir jusqu'à la plus haute autorité de lutte contre les discriminations en France en ce qui te concerne sur ton blog qui est financé par Facebook. Parce que Facebook France va recevoir un courrier sur toi. J'ai le temps pour écrire les courriers sur les gens. Moi-même, je vais souvent te montrer les emails que j'écris sur toi partout dans toutes les administrations. Non, une administration a le droit de vous écrire. Moi, je suis responsable d'une administration. Lorsque j'ai une association, je porte plainte via l'association. Et après, maintenant, j'écris à la personne physique sur... Parce que maintenant, elle est une personne publique. Elle a un blog de près de 97 000 Africains qui la suivent. Donc, il faut bien comprendre, sur son statut, c'est écrit personnalité publique. Je ne suis pas en train d'écrire à une petite jeune femme qui est seule chez elle, elle fait sa cuisine tranquille, elle ne dérange personne. Non. J'écris à une personnalité publique qui tient un blog de 97 000 Africains pour dire que les femmes qui ont épousé des Blancs sont des femmes qui ont échoué. Que les vraies femmes n'épousent pas les Blancs. Donc voilà mon seul problème. Et je suis en France. Parce que ce genre de problème au Cameroun, on ne peut pas comprendre où est le problème. Mais ici en France, c'est des problèmes graves. Et en plus de ça, mon époux a des origines juives. Mon époux a des origines juives parce que elle dit que il n'y a qu'à voir mon blanc là. Parce que quand on voit mon blanc physiquement, mon époux, on voit qu'il a des origines juives. Donc, même toutes les associations du judaïsme, nous, on va seulement envoyer chez Étoile Cribienne. Donc, moi, c'est mon travail. Je vais montrer à Étoile que j'ai le temps. Et dans notre temps, on ne vient pas faire les... Quelqu'un peut parler de moi quand je n'ai pas son vrai nom. Quand je n'ai pas son vrai nom, je n'ai pas ton adresse. Oh, toi et moi. Tape un peu, il y a combien de kilomètres entre... Mets l'adresse de la... machin. Mets un peu son adresse. La Baule et moi. Et toi et moi, on n'est même pas à 20 km. On n'est même pas à 30 km. Ça veut dire que si je démarre là maintenant, tu me vois devant ta maison. Tu habites un lotissement de maisons là. Donc, moi je pense à mon avis que dans le débat des idées, on peut venir sans chercher à dénigrer les gens, sans chercher à les humilier. Voilà. Donc, je pense à mon avis que ce que tu as fait ne peut pas rester impuni. C'est mon avis. Ça va nous prendre le temps que ça va nous prendre, mais ça va nous occuper. Parce que mon association doit justifier ce qu'elle fait avec comme activité. Nous estimons que un être humain est un être humain, quelle que soit la couleur de sa peau. Lorsque je dis par exemple que au Niger, les Noirs ne sont pas kidnappés, parce qu'on sait que aucun pays africain ne paye des... Bon, pas aucun pays africain. Mais on n'a pas besoin de kidnapper un Camerounais au Niger pour demander des rançons élevées. Mais quand un Français est kidnappé au Niger, on demande à partir de 5 millions d'euros. Ça veut dire que la France n'abandonne jamais son citoyen quelque part. Or, au Cameroun, quelqu'un peut mourir même pour 10 000. Ça ne dit rien à personne. Donc, nous sommes là pour défendre la dignité. Nous ne sommes pas là dans une compétition de notoriété sur les réseaux sociaux. J'ai même dit que le simple fait que tu cites mon nom sur ta page
et que tu gagnes de l'argent sur ta page, je vais demander un dédommagement. Donc, voilà ce qui te concerne. Tes histoires à venir discuter, que un compte bancaire d'un mineur, le compte bancaire de ma fille, pour que je sorte de l'argent dans le compte bancaire de ma fille, il faut que son père donne l'autorisation. Ça veut dire que tu n'as jamais ouvert un compte bancaire pour ta fille. Non. Je suis responsable légal de mon enfant. Parce que je fais de la pédagogie. Je suis responsable légal de mon enfant. Toute chose qui concerne mon enfant, n'importe où, j'ai la signature dessus. Et sur un compte bancaire, on ne demande pas d'avoir les signatures des deux parents. Non. C'est ce que tu ne sais pas. Si tu avais déjà ouvert un compte bancaire un jour pour ton enfant, tu allais savoir que en France, le compte, seuls ceux qui sont des responsables légaux peuvent avoir accès à cet argent sans avoir besoin de justifier de quoi que ce soit. Ça, tu ne sais pas. La seule chose ici en France où obligatoirement il faut la signature du père de Iris, c'est uniquement lorsque je dois quitter la France avec elle. Parce que la France avait constaté qu'il y avait le délit d'enlèvement des mineurs. Et parfois, c'était difficile de ramener un mineur qui était sorti de France. C'est juste une circulaire, c'est même pas une loi. C'est une circulaire qui dit que maintenant, tout enfant français, mineur français, qui sort du territoire français, qui voyage qu'avec un seul parent, doit avoir l'autorisation de sortie de l'autre parent. Voilà la seule chose. Et toi, Cribienne, où tu es là? Ça se voit que tu n'es pas épanoui. Ça se voit que tu n'es pas épanoui. Parce qu'une femme épanouie ne parle pas comme... tu t'exprimes comme... Comment on appelle les Playmobil. Elle est comme le Playmobil. Tu es comme le Playmobil. Il n'y a pas il y a pas de vie dans ton discours. Il n'y a pas de vie. Tu t'exprimes comme un Playmobil. Et lorsque tu t'exprimes, comme tu n'as pas la connaissance, tu commences à commettre des dégâts. On ne s'exprime pas sur tous les sujets. Il y a des sujets, tu peux voir, tu dis, ça ne me concerne pas, je passe ma chose. Tu as parlé une fois. Je suis venu, je t'ai répondu gentiment, on en a rigolé, on est passé. Hein? On en a rigolé, on est passé. Donc, maintenant, tu reviens. Tu reviens. Tu reviens. Tu reviens. Ça devient du harcèlement cybernétique. Ce que je dis sur ma page ne concerne que mes abonnés. Tu n'en fais pas partie. Je ne reçois pas une redevance audiovisuelle de la France pour publier un contenu qui t'intéresse. Donc, si mon propos te dérange, la seule chose que tu as à faire, c'est de bloquer. C'est bloqué. Mais comme tu veux comprendre, on dit que Marlène Mvutula, elle est comme ça, elle est comme ça. J'ai donc dit, je vais te donner l'occasion de me connaître. Toi, tu vas me voir en vrai. Il est quelle heure là, Cynthia? Fini de me mettre. Comme tout à l'heure, là, je peux atterrir chez toi. Il est quelle heure? Hein? Regarde l'heure que la police chez elle fait. Regarde la police de la Baule, le commissariat de la Baule. Je peux démarrer là tout à l'heure, tu vas me voir là-bas. Hein? Il ferme à quelle heure? Regarde là. Oh. Moi, j'ai le temps avec toi. Donc, étoile Cribienne, je t'ai dit, les commentaires sur ma vie privée, à toi, où j'ai ton adresse, j'ai ton nom, je t'interdis. Et je te somme de supprimer toute donnée confidentielle avec le nom de ma fille mineure sur ta page. Parce que la raison pour laquelle je vais démarrer tout de suite, finis de télécharger la vidéo, tout de suite, pour aller à la police, c'est le nom de ma fille que tu as affiché sur ta page. Et dès que je finis à la police, si jusque-là, c'est toujours sur ta page, j'atterris chez toi. Parce que je pars d'abord me signaler à la police. Je pars d'abord me signaler à la police. Je suis à 20 minutes de chez toi. Donc, enlève le nom de ma fille
là où tu cherches ton argent, mon enfant a 5 ans. Mon enfant a 5 ans. Enlève la sorcellerie. Je peux publier mes photos à moi. Si je veux. Mais allez mettre mon nom, le nom de mon enfant de 5 ans sur une page commerciale. Ça, c'est un autre problème. Cynthia, on va démarrer, on va aller à la boule. Mets son adresse, mets d'abord l'adresse de la police, s'il te plaît. J'arrive à la boule. Et je vais arriver chez toi tout à l'heure. Quand je vais encore lancer le direct, je serai devant chez toi, sortant de la police. Si le nom de mon enfant est toujours sur ta page à 97 000 personnes. Donc, je sais que tu es dans ce direct. Tu as peut-être 2 heures de temps pour enlever le nom de mon enfant sur ta page. Une page à 97 000 personnes. Tu peux mettre le nom d'Iris sur ta page. Une page qui est monétisée, qui est commerciale. Ça veut dire que tu es en train de prostituer mon enfant sur ta page Facebook. Donc, je te somme, là tout de suite, de supprimer les images de ma fille, le nom de ma fille et ses données bancaires de ta page. Donc, voilà ce qui te conseille. Tu dis que tu as la malchance que tu es ma voisine. Toi, tu es ma voisine, même la plus proche. Donc, tout à l'heure, là, on va mettre le direct quand nous, on entre au commissariat. Après, maintenant, avec la plainte, je vais aller voir le préfet et je vais saisir la haute autorité contre les discriminations avec l'entête de mon association. Donc, voilà ce qui te concerne. Maintenant, ce qui concerne le masque Bamoun, la vieille. Son fils, là, Loïc Chapuis, il est sur Facebook, non? Adèle Seke, quitte ma page, s'il te plaît. Quitte ma page. Je suis dans ma maison. Je parle comme je veux, à qui je veux. Moi, je veux qu'elle soit révalorisée. Et elle va savoir combien ça coûte. Ce que ça coûte quand un blanc entend que tu as une plainte au commissariat. Donc, tout à l'heure, là, on démarre. On va, on porte plainte. Donc, c'est un peu ça. En ce qui te concerne, j'ai dit, toi et moi, on va aller dans les tribunaux et je vais m'arranger personnellement que si jamais tu n'as pas encore la nationalité française, qu'on ne te l'accorde jamais. Donc, c'est au commissariat que je vérifierai si effectivement tu as la nationalité ou pas. Pour le moment, les papiers de janvier affichent que tu n'as pas la nationalité française. Voilà. Maintenant, on parlait du masque Bamoun. Vraiment, j'ai beaucoup d'amis Bamoun. J'ai des amis, des proches qui sont des Bamoun. Je ne sais pas ce que la mère là. Elle est partie toucher quelque chose qui me concerne. Je vous avais parlé de ça. La femme là, même si on lui dit quoi, elle ne peut pas quitter derrière moi. Et ce n'est même pas le but. Je ne veux pas qu'elle quitte derrière moi. Mais l'AVC qu'elle cherche en direct, parce que le manque de sommeil provoque l'AVC. Elle fait le direct sur moi la nuit. À 5 h du matin, elle est déjà en direct. Tu sens quelqu'un qui a un manque de sommeil. Guylaine Chapuis, le sexe pour une femme, l'amour pour un être humain, c'est important. Si tu es en manque, je ne sais même pas, ici en France, c'est facile de payer même un gigolo. Ou alors, si tu es marié, viens voir ton mari, laisse Facebook. Je vais encore venir répondre que c'est toi qui m'avais dit que je ne peux plus revenir en France. Ça ne fait même pas 4 jours. Elle disait que je ne peux plus... Non, elle disait quoi? Qu'elle a déjà écrit à la préfecture pour bloquer mes papiers. Guylaine Chapuis, tu as écrit à la préfecture que tu bloquais mes papiers. Tu as montré des papiers d'identité en disant que vous avez déjà bloqué que je n'ai pas les papiers en France. Tous les Camerounais ont accepté, ils t'ont pris au sérieux. Que toi, tu ne vends pas le rêve. Parce que ton message aujourd'hui, c'est que
tu ne vends pas le rêve. Et tant que tu n'auras pas démontré aux Camerounais mon vrai visage, tant que tu n'auras pas démontré aux Camerounais mon vrai visage, toi, tu ne vas pas t'arrêter. Donc, l'objectif de ta vie sur 3 milliards d'abonnés, c'est de démontrer que c'est Marlène Mvoutou qui vend le rêve. Guylaine Chapuis, pour vendre le rêve, hein, pour que ta vie ressemble au rêve, même si c'est un rêve, il faut que ce soit d'abord construit. Je dis que rien que pour vendre le rêve, ça prend beaucoup d'argent. Tu dis que je n'ai jamais travaillé, j'accepte. Moi, je n'ai jamais travaillé. Mais Google pense le contraire. Toi, tu n'as jamais travaillé. Toi, tu n'as jamais travaillé, Guylaine Chapuis. Tu n'as jamais eu de fiche de paye. Le seul travail que tu as eu, je ne vais pas dire que tu n'as jamais travaillé. Tu lavais le sol chez Coco Lago. C'est un travail. Il n'y a pas de saut métier. Et après, tu t'es prostituée. Ce n'est pas un saut métier parce qu'en Suisse, les prostituées qui sont honnêtes payent les impôts. Celles qui déclarent, elles payent les impôts. Toi, tu as fait de la prostitution professionnelle et tu payais tes impôts. Ça, c'est le travail. Mais là où tu viens déjà te comparer à moi, là, moi, je ne sais pas où commence notre combat. Tu as dit que je ne pouvais pas payer un loyer. J'ai demandé à mes internautes qu'écoutez, c'est pour ça que j'ai montré des relevés de 2022. Que le plus petit de mes enfants je ne sais pas, je vous avais déjà affiché mon relevé avec 44 000 euros en 2021. 44 000 euros, j'ai posé ça sur ma page. Et c'est toujours vous qui venez dire, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à prouver. Moi, j'ai approuvé. Celui qui n'est pas content quitte sur ma page. J'ai dit, on ne parle pas de politique aujourd'hui. On a une petite causerie éducative. En France, tu ne peux pas avoir 500 euros sur un compte bancaire si on ne sait pas là où l'argent vient. J'ai fait en vidéo parce que l'application de la banque, pour tous ceux qui sont en Europe, vous ne pouvez pas faire la capture d'écran. Les applications de la banque ne font pas les captures d'écran. En fait, c'est un code de sécurité qui empêche qu'il y ait les captures d'écran. Donc, pour que je montre mon compte bancaire en temps réel, je suis obligé de faire la vidéo. Et en mettant la date, j'ai posé ça sur ma page. Tous ceux qui ont leur compte bancaire sur leur téléphone savent que c'est comme ça que ça se passe. Donc, je ne sais pas le rêve que je vends. 10 millions pour une petite fille, c'est rien du tout. 10 millions pour les filles que moi je vois souvent en business là, c'est 2 voyages en business ou 3 voyages en business. C'est pour dire que au Cameroun, si j'avais voulu, si j'avais des problèmes de loyer, je prenais seulement l'argent d'Iris. L'argent de poche d'Iris, parce que l'argent de poche d'Iris, je prenais et je payais mon loyer. Cet argent-là n'a pas besoin que le blanc m'autorise à tirer ou de ne pas tirer, non. Lorsque tu as déjà même 10 000 euros dans un compte, le blanc te donne une bonne carte de crédit. Parce que le blanc connaît que les montants que tu vas solliciter sont des montants élevés de retrait, de transaction. On te donne une bonne carte. Donc forcément, un compte où quelqu'un a immobilisé 17 000 euros est un compte qui a une vraie carte de crédit. Voilà. Donc, quand tu dis que je vends le rêve, est-ce que j'ai montré, j'ai dit que j'ai 1 million d'euros sur le compte. Je dis non, en France, on garde l'argent dans des investissements. Et parfois, même quand tu ne peux plus mettre dans des livrets, tu achètes des objets de luxe, comme des bijoux, les sacs. Parce que dès que tu atteins les 22 500 du livret A, tu ne peux plus mettre ton argent dans le livret A. Donc, tu es obligé de diversifier les sources de placement d'argent. Moi, par exemple, tout à l'heure, si tu apprends un peu mon contrat, sur ton téléphone, mon contrat obsèque là, tu ouvres seulement là où je t'ai envoyé mon assurance là. Je vais vous montrer. Ma vie est assurée à près de 3 endroits. Ouvre le message. Je t'avais envoyé le contrat, non? Je t'ai envoyé ça. Je n'aime pas longtemps, en janvier là. Regarde en janvier. Je voulais vous montrer
comment j'ai assuré ma vie. Les petites assurances que j'ai, c'est que si je meurs, on verse à partir de 500 000 € à mes enfants. Si je meurs avant 80 ans. Ça, c'est possible en France. Et ça ne coûte pas grand-chose. Vous prenez des assurances, le capital décès, le capital décès. Si vous n'avez pas l'argent de payer des appartements à vos enfants, avec l'argent qu'on vous paye à la CAF, allez par exemple chez les assureurs comme AXA. Vous dites que je veux assurer ma vie, je veux constituer un capital décès, que si je meurs tôt, mes enfants ont leur veste de l'argent. Et le capital décès qui coûte cher ne dépasse jamais, parce que 1 million d'euros, en fonction de ton âge et ton état de santé, tu peux te retrouver en train de payer 70 € tous les mois. Et si tu meurs, on verse 1 million d'euros à tes enfants. Donc, au lieu d'acheter des choses sur AliExpress, d'acheter des fausses perruques, d'acheter le Njansang de 150 € avec l'argent de la CAF des enfants, prenez la peine d'aller souscrire des différentes assurances pour vos enfants. C'est ça que je suis en train de vous dire, de vous parler. À savoir que la vente de rêves nécessite beaucoup de moyens. Tu as trouvé? Ouvre le tiroir là.